Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite, chapitre 23, partie 1. Durant le dernier jour d'un condamné. Je répète, production écrite, chapitre 3, partie 1. Durant le dernier jour d'un condamné. Le sujet de la production écrite. Le narrateur éprouve un contraste saisissant entre la vie animée de la ville et sa propre situation de condamné. Selon vous, comment la prise de conscience de la liberté des autres peuvent-elles affecter une personne privée de la sienne? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples précis. Je répète le sujet. Le narrateur éprouve un contraste saisissant entre la vie animée et la ville et sa propre situation de condamné. Je répète, le narrateur éprouve un contraste saisissant entre la vie animée de la ville et sa propre situation de condamné. Selon vous, comment la prise de conscience de la liberté des autres peuvent-elles affecter une personne privée de la sienne? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif en vous appuyant sur des exemples précis. Les critères de la correction, conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, correction de la langue et mise en page et ponctuation. Passons maintenant à la production écrite. La correction. La confrontation entre l'effervescence du monde extérieur et l'isolement d'une personne incarcérée crée un contraste saisissant. Un individu privé de sa liberté, qu'il s'agisse d'un narrateur condamné à mort ou d'Antigone face à son sort, est constamment confronté par la pensée ou par des bribes d'informations à la vie normale qui se poursuit au-delà des murs de la captivité. La question se pose alors avec acuité: comment cette prise de conscience de la liberté des autres peuvent-elles profondément affecter celui qui en est privé? Tout d'abord, la perception de la liberté dont jouissent les autres peut exacerber le sentiment de perte et d'injustice chez la personne emprisonnée. Le narrateur du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, par exemple, est hanté par la conscience du temps qui s'écoule pour les autres, un temps rempli d'activités banales et de projets d'avenir qui lui sont désormais interdits. Cette lucidité sur le cours normal de la vie, accessible à tout sauf à lui, intensifie son désespoir
et le sentiment d'une sentence imméritée ou, du moins, irrévocable. Il peut imaginer les joies simples, les interactions sociales, les possibilités infinies qui s'offrent à ceux qui sont libres. Autant d'éléments qui viennent cruellement souligner sa propre immobilité et son destin funeste. Ce contraste peut engendrer un profond sentiment d'injustice, alimentant une amertume tenace envers une société qui continue de vivre sans se soucier de son sort. Ensuite, la conscience de la liberté des autres peut devenir un puissant moteur de ressentiment et de désespoir. Enfermée et impuissante, la personne privée de liberté peut ressentir une vive frustration face à l'insouciance apparente de ceux qui évoluent librement. Cette disparité entre leurs conditions et celles du monde extérieur peut générer une colère sourde, un sentiment d'abandon et une profonde tristesse. L'impossibilité d'agir sur son propre destin, conjuguée à la vision de la liberté des autres, peut conduire à un état de prostration, voire à une perte du goût de vivre. Le condamné d'Hugo exprime à plusieurs reprises son dégoût face à la vie qu'il doit quitter, une vie que d'autres peuvent embrasser pleinement. Cette confrontation douloureuse peut miner toute tentative de résistance psychologique et plonger l'individu dans une spirale de négativité. Cependant, paradoxalement, la conscience de la liberté des autres peut aussi, dans certains cas, raviver un désir ardent de cette liberté perdue et peut-être alimenter un infime espoir, même dans les situations les plus désespérées. L'idée que la liberté existe, qu'elle est une réalité tangible pour d'autres, peut maintenir une lueur dans l'obscurité de la captivité. Ce souvenir où cette projection de la liberté peut devenir un point d'ancrage, un rêve auquel se raccrocher pour ne pas sombrer complètement. Toutefois, il est crucial de noter que cet espoir, dans un contexte de privation totale et durable de liberté, peut aussi être une source de souffrance supplémentaire, car il rappelle constamment ce qui est inaccessible. En conclusion, la prise de conscience de la liberté des autres a un impact psychologique profond et complexe sur une personne privée de la sienne. Il peut intensifier le sentiment de perte et d'injustice, engendrer du ressentiment et du désespoir, tout en souciant parfois un désir tenace
de liberté dans la majorité des cas. Cependant, la confrontation entre sa propre captivité et la liberté du monde extérieur constitue une blessure psychologique vive, soulignant cruellement l'absence de ce droit fondamental et renforçant le sentiment d'isolement et d'impuissance. La liberté, une fois perdue, devient d'autant plus précieuse et son absence d'autant plus douloureuse lorsque l'on est constamment rappelé de son existence pour le reste du monde. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.